Rebonjour tout le monde. Nous sommes en train de faire le chapitre 10. Donc de ce que j'ai compris, c'est... on s'approche quand même gentiment de la fin. Hein? Putain de merde! Qu'est-ce que je fous tout en haut d'un arbre? Laura! Du sang. Comment je vais faire pour redescendre? Voilà comment tu descends. Mais c'est pas plus mal que je le recorde maintenant parce qu'on commence à avoir une méchante montée de chaleur. Où sont passés mes fringues? C'est quoi ces conneries? Ouais, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se retrouver comme fringue dans les fringues des années... Non, non, malheureusement. Non, Ok. Bon, Faut que je retrouve Laura. On aurait clairement mieux fait d'aller au motel Harbinger. clairement. Il est sexy avec les habits de Laura. Elle a dû revenir. Ouais, et tu l'as mordu. Le fameux... Il y a 4 loups-garous de l'autre côté, il y a pas de loup sur l'île. Donc je pense que il reste même pas 1 heure avant que le soleil se lève. Je pense qu'il vaut mieux attendre sur l'île que le soleil se lève. Voilà, il est 3h30. Je pense qu'honnêtement, le soleil il se lève dans à peu près une demi-heure. La table, elle ment. Techniquement, Dylan, il est plus infecté. Bon, ok. Je crois qu'on fera pas pire là, si? Cool. C'est comme à la télé. On a de la chance qu'il pleuve. Ça nous donne du temps. Comment tu sais ça? Ils aiment pas. L'eau, tu te souviens? Ah, ouais. Ah, on aurait dû passer la nuit à se baigner dans le lac. Pour crever d'hypothermie? Non. Ouais, pas faux. Mais ici, on est bien. La nuit est pas finie. Ces enfoirés savent qu'on est là. Et ils viendront à la première occasion. Super, ok. Allez, Ouais, alors, il nous faut un point de vue. Suis-moi. je sais pas, mais crever d'hypothermie en été en se baignant dans un lac,
Surtout que le jeu se passe en 2021. Ouais, bon, c'est vrai qu'en 2021, il n'y avait pas grosse chaleur comparé à cette année. Hein. Je me rappelle même pas d'une canicule l'année passée. On peut pas passer par là. Ni par là, apparemment. J'ai toujours le réflexe de pouvoir tirer parce que j'ai un fusil dans les mains. Je me crois dans Fallout, ça m'énerve. Bon, c'est fermé. Ça, c'est pas bon. On peut enfin mettre un nom sur cette sale gueule. Et donc t'es qui? Le frère de Monsieur H, c'est ça? Qui? La grosse brute tout à l'heure, quand t'as accompagné Ryan. Je dirais que peut-être c'est le frère de Monsieur H. Ouais. Ouais, ouais. Faut au moins le ramasser. Ouais, les enfants ils dorment là. Attends, c'est les enfants qui dorment là. Oui, clairement. Merde, ils doivent vraiment galérer pour aller gratter $1. Ah, mais on a compris que... On a compris dans une lettre que en fait l'argent servait à payer l'électricité des caches pour le... Elles doivent coûter super cher en vrai. La papesse. Ouais. Un petit vent frais qui passe là. Depuis quand il est là, lui? Septimus Hackett.
Un bon paquet de temps. Depuis l'époque où c'était encore tendance de se faire tirer le portrait en peinture. Je dirais pas non à un portrait de moi. Je pourrais chercher encore. Pauvre Yann. Une mascotte qui était censée nous plonger dans l'ambiance. Ouais, Yann. Travis s'est servi de son statut shérif pour aider sa famille à couvrir la chose. Les Hackett laissent des provisions pour les membres de leur famille qui redeviennent humains après une nuit de pleine lune. Le message fait référence à la voiture de Max. Travis ne voulait pas qu'elle apparaisse dans les registres. Bon bah ça c'est normal. Les Hackett ont tué ces animaux avec de l'argent car ils avaient été mordus infectés par des loups-garous. On ignore l'effet de l'infection pour avoir sur des individus non humains et les Hackett n'ont apparemment pas voulu le découvrir. Ils avaient bien raison. Et voilà. La vérité sur Yann. Bon, en même temps, c'était bien vu. Le camp a une mascotte? Bah non, du coup. Bon, t'as pas dit? Dis quoi? Il est mort avant notre arrivée au camp. Oh, dommage. Bon. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de tourner autour du pot. Ah merde. On va aller clôturer cette histoire. Ah, par contre là je crois que le vent, on l'a légèrement entendu. Je vais... Je m'excuse, il y a beaucoup de vent en Suisse. J'ai failli me péter la gueule. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ensemble jour après jour, en plus d'être amis pour toujours. Cet été tout nous sourit. Vive à Catsquari. 2 mois et tu connais pas les paroles? Ramenez-vous, enfoirés. Jacob. Emma. 3h33. T'es vivant? Pas vraiment. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont les autres? J'ai su que dalle. Jacob! Arrête! Arrête de me poser des questions auxquelles je peux pas répondre! Tout va bien se passer. Le jour va se lever. Lâche-moi! Ok, l'été est fini, Emma! Oula. Débarrasse-moi de ça! Ah ouais, elle l'a... Je crois qu'elle l'a plongé dans un œil. Bon bah, la scène avec Jacob et Emma, elle a duré 1 minute. Faut tenir le coup, c'est bientôt le matin. C'était quoi? 4 heures. Ah ouais, Qu'est-ce que... le soleil va se lever à Oh putain, elle est comme elle est, comme elle est infectée. Ah ça c'est le stress avec Caitlin.
faille pas réussir. Barrez-vous! Barrez-vous, putain! Kathleen. Oh mon Dieu. Il faut que je l'aide. Il faut que je l'aide. Vu qu'elle est infectée, je vais tenter quelque chose. Des balles d'argent. Ça me permettra de sauver Caleb, mais si par contre, si ça fait, il y a Dylan qui crève. Donc on va quand même tenter. Ouais, vu qu'il est à l'extérieur, il renifle plus Dylan et il se casse. Oh, parfait, parfait, parfait. Ah, je suis trop fier de moi. Bon, maintenant, il faut pas que je me plante à ce passage-là. 4h15. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans en fait? Il y a eu un feu qui a tué des dizaines de personnes et maintenant on a des loups-garous et un fantôme qui hante les bois à la recherche de son petit garçon disparu. Oh putain, je viens de comprendre, c'est Silas. Oh merde. C'est une longue histoire. Non, pas vraiment. Il y a eu un feu, Silas l'enfant chien a fui, mordu des gens de votre famille, et vous avez rien pu faire. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance. Bah si, justement, il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire. On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou qui arrive à nous échapper depuis 6 ans. Malgré tous nos efforts, on sort le chasser à chaque pleine lune sans en rater une. Et là, ce fils de pute se montre enfin. Alors ce qui nous attend, c'est ma seule chance de mettre un terme à ce merdier. C'est clair. Comment vous pouvez savoir où il est? Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la route? Parce qu'il est juste derrière nous. Travis! Travis, reste avec nous, allez! Je contrôle, baissez-vous! Voilà. Bon. Ça va pas le tuer, clairement. Où est-ce qu'il est? Il a pas pu disparaître. Il doit pas être loin. Jetons un œil. Non mais t'es dingue! On est arrivé. Tu vas bien? Pas au top, mais ouais. Par ici. Il y a du sang.
Ça mène là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Wow. C'est là qu'on est sorti de la route il y a 2 mois. Il le cherchait déjà. J'essaie de savoir si tu dois me tirer dans la tête. Ok. Vas-y, je t'arrêterai pas. Quoi? On masque notre odeur avec du sang de loup-garou, mais je suis à sec. C'est dangereux. On risque nos vies. T'es prête à y aller? Allons tuer ce bâtard. Super. Je comprends mieux maintenant. T'as du sang de loup? Trouvé dans les bois. Travis vient de m'y faire penser. Tu devrais le prendre. Il n'y en a pas assez pour nous 2. Non, mais non, je peux pas faire ça. Garde-le. La mort flait beaucoup plus que moi. Si quelqu'un mérite de survivre, c'est toi. Garde-le. T'as tué ton moniteur préféré, tu le mérites. T'en es sûr? Ouais, ça ira. T'inquiète pas. Ça schlingue. Je préfère puer que mourir. Enfin bon, tu vas t'en sortir. Ryan apprécie votre sacrifice. Putain, l'ambiance ici, ça fait flipper. C'est pire que dans le podcast. Oh, si vous saviez. C'est là que je l'ai vue. Qui? J'ai cru que c'était... J'ai cru que Max l'avait percutée. Mais quand je suis sortie, elle était autre chose. Qui? La femme, la vieille femme. Elle répétait la même chose en boucle. Oh merde, elle disait Silas. C'est impossible. La femme dont tu parles, Je l'ai vue aussi, dans les tunnels. c'est Elisa Vorez. La mère de Silas. Je crois. C'était qui? Elle avait un spectacle itinérant, Arum Scarum. Elle est venue il y a 6 ans. Son fils était dans une cage. Elle l'appelait Silas, l'enfant chien. Elle est morte brûlée. On dit qu'elle est restée. La folle de Hackett's Quarry. Depuis, on recherche Silas. Qu'est-ce qui a mis le feu? Sérieux, vous jouez encore à ça? T'as fait sauter la tête de ma nièce, Kaylee Hackett. L'une des gamines les plus gentilles que cette terre ait portée. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider ce garçon. Foutu en cage par cette vieille sorcière. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu l'aider. Travis. Elle a dit à Caleb d'allumer un feu pour faire diversion. Des bottes de foin. Le temps de faire sortir Silas et lui rendre sa liberté. Ça a mal tourné. Ouais.
Tout le monde est mort en quelques minutes. Le foin crame vite. Elisa, la troupe. Kaylee a réussi à faire sortir Silas. Oui, Caleb s'est fait mordre. Ouais. Donc tout est parti. C'est pour ça que vous le Tout chassez. est parti de cette histoire. Silas, je veux dire. À chaque pleine lune et depuis 6 ans. Sacré chasseur, dites donc. C'est le dernier maillon. C'est pas vrai. Merde. Vous le voyez? Négatif. Putain, j'avais rien vu de tout ça. Je savais pas non plus que c'était là. Oh putain. Ryan? Je crois que c'est l'un des rares screams du jeu. Merde. Désolé, c'était... Chaud. On doit chauffer. Vous l'avez... Lui aussi, Malheureusement, oui. pareil. Qu'est-ce que c'est? Silas, l'enfant chien. Ça doit être lui. Attention. Le voilà. Quelle horreur. Mon Dieu. Ah, il est un peu plus pâle que les autres, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'attends? Tire, espèce d'idiote! T'es sûr de ton coup? Tire. Et voilà. La malédiction de Hackett Quarry prend fin. On devrait y aller avant de le voir comme ça dans sa forme humaine. C'est déjà trop tard. Le loup blanc. Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris. Je suis sûre que vous vous prenez pour un génie. J'ai voulu vous aider, voulu vous prévenir. Je vous ai pris en amitié. Mais plus maintenant, c'est fini. Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon Silas à cause de vous. J'étais avec vous toute la nuit. Et je ne vais pas vous laisser tranquille simplement parce que la nuit est enfin terminée. Non. Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir, un murmure, dans l'ombre, un souffle sur l'arrière de la nuque, oui, ce sera... moi, je serai là. Non, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous quitterai jamais.
Pire soirée. Qu'est-ce que c'est que ça? J'irai voir ça après. Donc le soleil arrive. La fameuse nuit de Hackett Quarry s'est terminée. Il est temps de faire un récap de tout ce qui s'est passé. Cette porte qui a tendance à s'ouvrir toute seule. Max a fini par être guéri de la malédiction loup-garou lorsque Ryan a battu Chris Hackett d'une balle en argent. Putain, ça va super vite. N'ayant subi aucune blessure, Bobby est parvenu à repousser une attaque de Chris, son frère loup-garou. Grâce à ce qu'a fait Bobby pour repousser le loup-garou, Jedediah a survécu à l'attaque du manoir Hackett. Constance a été protégée par son fils Bobby qui a repoussé les assauts de Chris, son fils loup-garou. Malheureusement, Chris a été tué lorsque Ryan, son moniteur préféré, lui a tiré dessus avec une balle en argent. Kelly Hackett, la fille de Chris Hackett, que portait la malédiction du loup-garou depuis le passage du spectacle. Ah putain, ça va. Jacob a été infecté par Caleb dans les bois après s'être échappé du sous-sol de Hackett. Il a survécu jusqu'au matin. Désormais guéri, Emma a été retrouvée dans les bois par Jacob qui s'est échappé du sous-sol de Hackett. Il s'est rapidement transformé. Nick a survécu la nuit. Je vais pas tout lire, ça va beaucoup trop vite. Lorsque Kathleen a été tuée, what? Mais Kathleen n'a pas été tuée. What the fuck? Erzaleur. Putain, par contre, là, ils ont de ces noms, hein. Putain. Laura Kearney. Et Silas Voorhees qui a été tué. Ah c'est ça, pire soirée, c'est le succès que tout le monde a survécu. Et bien sûr, là j'imagine que le voiture c'est le paranormal, la police qui arrive, je pense notamment à cause de l'appel et à cause de Travis. C'était un super jeu, franchement, je ne regrette absolument pas. Vous avez senti inculpé dans le meurtre. Ça fait un super pitch de Oui, sans doute, mais je voulais dire qu'est-ce que tu penses de cette histoire? On n'avait pas déjà parlé de l'histoire de Pas cette histoire de Hackett Quarry. Ça s'est passé il y a au moins 3 mois. T'es à la bourre? Anton, si on se présentait d'abord. Vous écoutez Enquête paranormale, le podcast du surnaturel. Je suis Grace. Et moi, Anton. Et ensemble, nous explorons l'hypothèse de manifestations paranormales dans les événements de notre quotidien. Et c'est bien de ça qu'il s'agit, d'événements de la vie de tous les jours. Avec une once Alors ça, normalement, phénomène spirituel et ça va juste être un banal surnaturel. podcast. Je vais laisser quelques minutes, voir ce que ça donne. Ok, bon. J'espère que t'as assuré ton bonnet, Anton. Parce que je vais te retourner le cerveau. Que j'ai assuré mon bonnet, c'est-à-dire Ben oui. C'est plus prudent d'assurer les choses auxquelles tu tiens le plus. mon bonnet. Oui. D'accord, je vois où sont tes priorités, vas-y. Alors en fait, nous avons une vraie bonne raison de revenir sur Hackett Quarry. Il y a eu des développements. Et j'ai dégoté quelques infos. Je reste sceptique, mais je t'écoute. Sous mon bonnet. J'espérais que tu dirais ça. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait sourire? Arrête, j'aime pas ça. Pourquoi? J'ai eu un appareil, il faut bien que ça serve à quelque chose. C'est vrai que t'as de jolies dents. Merci, c'est quelque chose que beaucoup de nos auditeurs doivent ignorer à mon sujet. Bref, il se trouve que j'ai quelqu'un à l'intérieur. Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui va sans doute être un peu plus concret que d'habitude. Qui tu as à l'intérieur? Et à l'intérieur d'où? Quoi? Tu as quelqu'un à l'intérieur? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur? Tu sais, cette petite voix qui te dit « Arrête de faire un podcast que personne Tu n'écoute ». devrais écouter cette voix, Grace. Ok, bref, ce que je voulais dire, c'est... Disons que j'ai reçu une contribution anonyme.
Vois-tu, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre comme situation. Quelqu'un nous a contactés. On a reçu un colis. Tu l'as pas ouvert. Les gens... Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent. Oh, j'avais tellement hâte de l'ouvrir. Surprise! Une contribution anonyme? Anton, tu m'as toujours promis depuis le premier jour de ce podcast que si tu voyais une preuve irréfutable, tu envisagerais toutes les éventualités, non? C'est ce que tu as dit. C'est ce que j'ai dit. Enfin, oui. je sais que Sachant t'as... pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve, j'ai dit ça, oui. Ok, eh bien, on nous a envoyé des infos et il faut qu'on décide si c'est paranormal ou si ça ne l'est pas. D'accord, allez. Pour ceux qui nous écoutent chez eux, on est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission. Et si tu es cette personne, quoi que ce soit, bravo, t'as gagné. Désolé, le scotch est vraiment... Ah, il y a trop de scotch sur ce carton. Excuse-moi, tu veux bien m'aider à l'ouvrir? T'aurais pas une clé que je puisse le Non, découper? j'ai pas très envie que tu ruines mes clés. Sers-toi plutôt de tes doigts. Allez, file-moi tes clés, putain. Non, Donne-moi tes clés, merde. non, prends tes clés, toi. Comme si tu fermais ta porte. Bah, bien sûr que je ferme ma Pourquoi? porte. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Ouais, Ah oui, ça a parce pas que toi, l'air tu non fermes pas plus, ta porte. Non, moi j'ai rien à cacher. Alors toi, tu crois au fond. Ah voilà, partie terminée. J'ai pas reçu de message par rapport au... Je sais, il faudrait que je regarde dans les options, dans les paramètres. Parce que normalement on a des espèces de vie pour les prochaines runs. Ah voilà, retour avant la mort. Je pense que vu que j'avais la Deluxe, je l'avais de base. Bref, voilà, on va pas continuer, de toute façon, ce podcast est pas super intéressant, je trouve. Ils sont pas, j'ai trouvé même un peu lourd, ce podcast en général. Donc voici ma partie complète sur The Quarry. C'était en tout cas, j'étais très content d'avoir fini ce jeu et ce let's play avec vous. Et je pense que prochainement, là, je vais partir manger. Et je vais continuer à faire une petite vidéo, ce sera une vidéo avis, qui expliquera mon avis sur le jeu. Donc je vous dis à tout de suite.